Bon, eh bien, je rentre du boulot. Là, on est mardi soir. Donc, la petite Calinette est morte. Donc, elle est morte dans son sommeil. Hein. Je m'en doutais un peu, puisqu'il n'y a vraiment pas d'amélioration. Et puis là, ça faisait depuis dimanche midi, je crois. Je la nourrissais à la seringue. Parce qu'elle le faisait même plus d'elle-même. Hein. Boire, si, mais c'est tout. Il n'y avait que boire de l'eau quand je la mettais dehors au soleil. Elle voulait bien dans sa coupelle. Mais... Donc, voilà. Donc on va enterrer la petite Miss. Donc de vendredi matin quand j'ai ouvert le poulailler jusqu'à là mardi soir. Hein, elle a essayé de tenir le coup, mais bon. Puis le mois de novembre, hein, elle avait quand même des états de faiblesse. Alors là nous sommes dimanche. Donc ça c'est des coquilles d'œufs durs hein, qui ont été écalées. Et ça c'est des coquilles d'œufs qui ont été utilisées en pâtisserie. Que j'ai rincé, fait bouillir dans une casserole et fait sécher au four hier soir. Enfin, parce que j'avais l'utilité du four pour autre chose, et tant qu'à faire, je m'en suis servi pour les refaire sécher, hein, puisque je rappelle toujours qu'il faut faire bouillir les coquilles pour que le calcium soit à nouveau assimilable. Et maintenant, je m'embête plus. Dans mon blender, ça va impeccable. Enfin, blender, mixeur, je sais pas comment vous l'appelez, mais... ça va impeccable. Maintenant, je m'embête plus. Donc, j'ai ça à faire parce que j'en ai plus dans mon petit pot. Vaut mieux éviter de respirer la poussière de coquille hein, qui va se former, le nuage de poussière, quand vous allez ouvrir votre mixeur. Hein. Ça paraît évident, mais bon, je préfère le préciser quand même. Allez. Je vais me dépêcher. Parce qu'après, il y a les poussins à nettoyer aussi. Allez, mes bichettes. Hop là. Eh, Nunuche, réponds. Ah, ma Nunuche, tu réponds? Enfin, normalement, parce qu'on a trouvé un œuf, ramassé un œuf hier, blanc comme neige. Donc, normalement, il y a qu'elle qui fait des œufs comme ça. Ma petite canette, oh, c'est une petite poupoule. Oui. Oh. Bon, allez, faut que je me dépêche. Hein. Après, j'ai des poussins à m'occuper, ma biche. Ma petite Piper. Et j'ai réduit les portions. C'est-à-dire, comment dire, à vraiment ce qu'elles ont pile besoin dans la journée. Et du coup, j'ai plus de tri de maïs et de pois. Bah, d'ailleurs, on peut voir, hein, il n'y en a pas partout par terre, comme lors de la première semaine où elles mangeaient leur nouveau mélange. Enfin, pendant même bien 2 semaines plutôt. Donc, bah, c'est bien. Je suis contente. Vous mangez votre maïs et vos pois. Ma bichette. Et juste au passage, parce que ça m'a bien fait rire, et je vois qu'apparemment, je vais pouvoir faire une culture de champignons. Ouais, il fait déjà bien chaud là-dedans. Et ça, c'est des graines de tomates Roma que j'avais mis au hasard du vieux terreau de l'année dernière. Hein. Il y a de la mousse et je ne sais quoi qui pousse dedans. Puis je me suis dit, bon tiens, je vais mettre quelques graines. Et puis bah, finalement, ça pousse. Enfin, on verra bien ce que ça donne. Malgré le froid qu'on a eu ces jours-ci. Allez, c'est fait. Ah oui, je sais, vous voulez sortir, mais il faut attendre un peu. Hein. Oh, ma bijoute. Oups, ma canette. Tu viens? Oh, tu viens tout doucement, hein? Oh oui, faut pas se presser. Monsieur Vrut a des petites pattes, c'est normal. Allez, viens, bijoute. Petite bijoute. Non, j'ai rien, Gloussette. J'ai rien, mon cœur. Bon, il n'y a plus ta copine Calinette. Hein. Ah oui, Gloussette, elle m'a refait encore un... bon, c'était
pas aussi flagrant, mais elle m'a refait un problème de jabot bouché. Je crains qu'à chaque fois qu'elle mange de l'herbe, ça fasse ça. Bon, on verra bien. Hein. De toute façon, je vais pas les priver d'herbe à cause de ça. Hein. Donc, tant pis. Hein. Je fais des massages du jabot et puis je donne de l'huile d'olive s'il le faut, et puis c'est tout. Hein. Allez, mes bijoutes. C'est à votre tour, hein, parce que tout est sale. Ah, tout est sale. Alors, bon, bah, je vais nettoyer, rempoter leur mangeoire. Je vais les occuper dans un coin avec leur nourriture. Comme ça, je pourrai nettoyer un peu plus tranquillement. Ça y est. J'ai plus qu'à changer l'abreuvoir. Enfin, le nettoyer et le remplir. Et ce sera bon. Ça va, mes petits lapins? Ça grandit, hein. Mais oui, attends, pas de panique. Alors, c'est l'un des plus petits, mais il a quand même des allures de petit coq. Et regardez, les plumes aux pattes. Attends, pose-toi vite fait, qu'on regarde. Non, pose les pattes qu'on regarde. Pose les pattes. T'es chiant, hein. Voyez, des belles plumes aux papates. Voilà, c'est bon, c'était juste pour montrer. Oh. Allez, mon lapin. Ça, c'était, comme je disais la semaine dernière, le poussin qui était vert. Enfin, qui avait des reflets verdâtres. Il y a toujours les pattes hein, qui font un petit peu cet effet-là. Bon, ça rend peut-être pas compte en image comme ça. Oh là là, c'est des vrais sauvageons. Des vrais sauvageons. Hein? Viens, mon bijou. Alors lui, mon premier-né qui vient me voir. C'est vrai que ça me plairait bien de le garder, celui-là. Hein? Bah oui. T'es gentil. Hein? Un vrai fripon. Mais... Attendez. Est-ce que c'est le bon que j'ai pris? Ouais. Sauf qu'en fait, je suis en train de me demander si c'est vraiment un mâle. Parce que les pattes me paraissent quand même un peu fines. Donc, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Non, les pattes, elles me paraissent pas si épaisses. Je suis en train de réaliser. Malgré... C'est vrai, hein, la crête et les barbillons assez développés. Et... Ouais, les pattes sont assez fines. Alors là, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Hein? Moi, oui, dis. En plus, t'as pas peur, toi. Hein? Non, t'as pas peur de moi. Hein? Ah, je suis sûre que c'est une fille. Au pire, bon, bah, Calinette est morte, donc tu peux toujours garder une fille et puis un mâle. Enfin, pour les introductions, c'est toujours mieux par deux que tout seul. Mais bon, je sais pas. Dans ces cas-là, si je garde une poule grise... Mais c'est ma bague, ça! Si je garde une poule grise, bon, bah, pour le mâle, je serais peut-être moins regardante. Bah, un roux, ça m'embêterait. Hein. Je sais pas. Au pire, roux et noir ou un truc comme ça, mais on verra bien. Hein. Hein, dites. Bah, pour mal faire, les plus proches de moi, c'est des roux. Parce que, comme j'en ai sauvé 4 qui étaient roux, ils ont tendance à être un petit peu plus proches. Mais... Aïe, oui. Bon, on verra bien. Ah ouais, non, là, je suis en train de réaliser que le premier-né, les pattes, elles me paraissent un peu trop fines pour être un malin. Puis vu que j'ai tendance à penser que, un peu facilement, que des petits sont des mâles alors qu'en fait c'est des femelles, hein, je me méfie. Ouais, je ferai mon choix vraiment quand niveau plumage on sera sûr. Ah là là. Parce qu'il y a vraiment une longue queue en pointe là. Mais bon. Mon expérience m'a montré que ça ne veut pas toujours dire quelque chose. Non, c'est... Je sais pas. L'épaisseur des pattes proportionnellement à sa taille. C'est pas flagrant, mais... C'est vrai qu'il a les barbillons qui se développent de bonheur, mais vous voyez mon petit... Enfin, celui que je pensais être un coq roux, c'était pareil. Hein. Puis bon, je me suis quand même fait avoir. Ah, mes bijoux!
Et c'est vrai que sur les roux, on se fait avoir parce que souvent, les croisées poules rousses, les rousses, elles ont en fait, pour des poules, elles ont quand même une crête et des barbillons assez développés. Du coup, les petits, c'est pareil, même en étant jeunes. Et puis, du coup, si on se fie qu'à ça, on peut penser que c'est des mâles, mais c'est pas le cas. Bon, de toute façon, on verra bien. Les caractères et le physique, comment ça évolue. Et c'est vrai que mon premier-né... Et après, souvent, c'est vrai qu'un premier-né, il a quand même des bons gènes. C'est vrai que pour des reproductions, c'est toujours mieux. Regardez ça. Il y en a... Il ou elle n'en a rien à faire. Eh, pas de stress. Ah, dis, t'as pas de stress, mon bijou. C'est toujours des bons gènes, quoi. C'est souvent les plus costauds. On verra bien. C'est vrai que j'ai qu'une seule poule grise, alors... Mâle ou femelle, hein, peu importe. C'est vrai que ça m'aurait intéressé d'avoir une deuxième bête qui soit grise. Bon, puis après, Gloussette, elle vivra pas très vieille non plus, hein. Je pense pas. Hein. Vu que ça commence à cafouiller avec le jabot. Oh, allez. On finit. On fait l'abreuvoir des poules. Et les corvées seront faites. T'es jolie. Vraiment joli. Qu'est-ce qui se laisse bien faire? Je suis vraiment épatée, hein. Bon, j'avoue, si t'étais un garçon, ça m'arrangerait encore plus, mais... Franchement, je me dis... bon, faut voir, hein, sur le long terme. Si ça reste comme ça, même si c'est une fille, ça m'intéresserait bien de garder... ce petit-là. Allez, maman, elle va fermer. Personne ne se fait écrabouiller avec la porte. Si ça vous dérange pas, merci. Hop là. Voilà. Hop, je cache un peu la lumière, mais il y en a plein qui vont s'allonger et prendre un petit bain de soleil, là. Oui, puis bien sûr, hein, je ne l'avais pas dit l'autre fois, leur faites des petits apports d'œufs durs, de verdure, de la verdure vraiment bien ciselée, bien mixée. Hein. Pas que ça fasse des longs filaments et que ça s'enroule dans le jabot. Hein. Mais non, mais j'ai rien d'intéressant. Peut-être des goulus. Des goulus. Ça va? Ouais. Mais allez vous balader. Moi, j'ai rien pour vous. Ma petite poulette. La relève de Calinette. Avec une santé un peu plus robuste, j'espère. C'est bon l'herbe, hein. Puis Gloussette, tu vas encore nous faire un bouchon? Ouais. Comme ça, comme tous les lundis, tu vas avoir un coup de mou. Bon, ce serait bien que ce soit pas le cas, mais bon, on verra bien. Allez, à plus.